Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Kharadron Overlord, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement. Le reste ne vient que bien après. Les Kharadron Overlord sont une société mercantile et militarisée, qui se distingue singulièrement des autres factions du Wardin. Comme leurs cousins, ils sont plus petits que les humains, larges d'épaules et célèbres pour leur barbe, leur robustesse et leur nature bourrue. Ce sont tous des travailleurs acharnés et perfectionnistes. De la même façon que les Fyreslayers honorent leur serment, les Kharadron respectent scrupuleusement leurs contrats. Toutefois, ils ont plus tendance que les autres Douardines à lire entre les lignes pour exploiter des failles dans la rédaction. Surtout si cela leur permet d'augmenter leurs profits. Ils excellent au commerce comme à la guerre, et passent d'une activité à l'autre avec une aisance déconcertante. Ainsi, avant d'exploiter un filon montagneux, ils n'hésitent pas à chasser violemment les indigènes qui utilisent ce haut sommet pour célébrer leurs rituels. Plus tard, les Douardines n'hésiteront pas à rentrer en contact avec ces mêmes tribus pour leur proposer des partenariats commerciaux. Jadis, les Kharadron Overlord échangeaient leurs armes et leurs outils contre des denrées et des fourrures, mais tandis que l'emprise du chaos diminue, leurs partenaires commerciaux se multiplient comme les tribus nomades sortent de leur refuge et colonisent les royaumes mortels. Chaque stratopore a des centaines de partenaires commerciaux, et les flottes Kharadron protègent non seulement leurs nombreuses mines et routes commerciales, mais aussi les intérêts de leurs alliés. Ces actions ne sont pas motivées par l'altruisme, mais par le pragmatisme, car ces Douardines savent bien qu'il leur est plus profitable d'assurer la pérennité de leur prospérité commerciale plutôt que de retourner à l'isolationnisme qui les caractérisait pendant l'âge du chaos. Grâce à cette politique, les 6 stratopores majeurs sont en plein essor économique et affichent une prospérité insolente. Le succès des Kharadron n'est pas dû qu'à leur travail acharné, mais aussi à leur respect des principes sacro-saints. Le code Kharadron définit les règles commerciales en désignant les échanges qui doivent être privilégiés et ceux qui peuvent être délaissés si leurs partenaires sont victimes d'attaques. Aucune décision n'est prise sous l'influence d'une quelconque émotion, car cela signifierait revenir aux méthodes d'antan qui ont failli mener à l'extinction des Douardines. La société Kharadron fonctionne comme une machine bien huilée. C'est une méritocratie où chaque navire, chaque clan, compagnie, guilde et membre du conseil Kharadron gagne son statut en fonction de son talent, de ses succès et de sa capacité à agir pour assumer la prospérité de sa race. Aux yeux des Overlords, hériter du pouvoir est une aberration, puisque l'objectif assumé est de générer du profit, et même si ces Douardines rivalisent entre eux pour l'accomplir, ils n'ont jamais recours à des bras de fer. Leurs choix se font en accord avec le code Kharadron, et tant que ces édits sont respectés, les accords passés et les actions entreprises ne sont jamais remis en cause. On trouve bien sûr de l'Urgold aux 8 points. Il n'est donc pas étonnant que l'on trouve des Kharadron pour l'exploiter. Dans une bonne Kharadron Overlord, on peut croiser des Arcanautes de compagnie, ce sont l'ossature des aéronavires, ils se tiennent prêts à déployer dans les cales, que ce soit pour repousser les assaillants ou pour récupérer du butin au nom de leur stratopore. Maniant lame et pistolet, les Douardines des compagnies sont des vaillants guerriers, des corsaires intrépides, impatients d'être reconnus pour leurs exploits audacieux. On peut croiser également des Grunstock Thunderers. Ce sont des guerriers de profession, bien entraînés à faire feu, rapidement et avec une grande précision. Ils ont accès à un vaste arsenal d'armes et thermatiques, et leur tâche est de cribler l'ennemi sous une grêle de tirs afin de protéger les flottes aériennes des Kharadron Overlord et les biens qu'ils transportent. Des Skyriggers. Ce sont des formations d'élite composées d'arcanautes qui fondent du ciel pour embrocher l'ennemi sur de longues stratopiques, ou planant à courte portée pour l'incinérer avec leurs pistolets volcaniseurs. Leurs étérandiens portatifs font des Douardines volants qui filent entre les aéronavires avant de lancer des assauts contre des cibles d'opportunité. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leur point fort, c'est une armée basée sur la distance et qui dispose d'un large choix d'unités. Leur point faible, ils sont peu résistants et chers en points. En troupe de base, nous avons les Arcanautes de compagnie. Ils n'ont qu'un mouvement de 3, mais disposent de 12 points de vie, ce qui les rend un peu plus résistants que la moyenne pour ce genre de troupe. Nous en avons 4 différents. Celui avec pistolet et tranchoir, pour seulement 65 points. Il dispose d'une attaque à distance de 8 pouces. Cette version peut être assez intéressante à jouer si vous voulez miser sur le nombre, car il est plutôt résistant pour son prix et ses attaques restent décentes. Ensuite, pour 80 points, nous avons la version avec Stratopique. C'est la seule unité de la bande à ne disposer d'aucune attaque à distance, même s'il peut quand même frapper à 2 pouces avec sa lance. Ses dégâts sont largement au-dessus de la moyenne, et je peux très bien imaginer une bande axée autour de cette unité. Son plus gros défaut reste son mouvement qui n'est que de 3, ce qui l'empêche d'être là où on a vraiment besoin de lui. Ensuite, nous avons la version avec Stratoire Pont Léger. Il dispose d'une portée de 20 pouces, mais ses dégâts laissent à désirer. Pour 10 points de plus,
vous avez la version avec fusil rotatif éthermatique, qui est beaucoup plus efficace en termes de dégâts par activation, et pour seulement 5 pouces de portée de moins. En élite, nous avons les Greenstock Thunderers. Ils disposent de puissantes armes à distance et d'une capacité sur un triple, permettant de faire une action de désengagement bonus, ce qui compense pour leur fragilité. Nous en avons 5 versions différentes. Le porte-honneur, qui est le moins cher, mais dont le seul intérêt est sa portée de 15, ce qui le rend moins intéressant qu'un arcanaute avec fusil rotatif. Nous avons la version avec fumigateur éthérique, qui dispose d'une excellente arme, qui en plus peut être utilisée au corps à corps. Malheureusement, cette dernière n'a que 6 pouces de portée, ce qui le rend assez circonstanciel. Ensuite, nous avons la version avec balayeuse. Ce dernier a, à mon sens, très peu d'intérêt. Ensuite, nous avons la version mortier Grunstock. C'est pour moi le meilleur des Thunderers. Il fait de gros dégâts, son prix est très raisonnable et il dispose d'une confortable portée de 10. Pour finir, nous avons la version avec Éther Canon. Il est un peu plus cher que les autres, mais lui aussi fait de bons dégâts. Ça reste une option tout à fait viable. En élite rapide, nous avons les Endrinriggers et les Skywardens, regroupés sous le nom Skyriggers sur la carte. La différence entre ces deux unités est que les Skywardens disposent d'une habilité supplémentaire pour 5 à 10 points de plus, qui leur permet sur un quad d'infliger des dégâts et d'avoir un désengagement bonus. Cette aptitude est très cher payée, par conséquent je ne la prendrai que s'il me reste quelques points. Ce sont des guerriers avec un mouvement 10 et le vol, ce qui les rend particulièrement efficaces pour ce qui est déplacement, surtout qu'ils ont de puissantes armes à feu. Ils ne disposent cependant que de 16 points de vie, il va donc falloir faire particulièrement attention à eux et les placer judicieusement. Nous avons la version de base avec lance et pistolet ou avec épée et pistolet. Ces deux versions n'ont que peu d'intérêt à mon sens. Ensuite, nous avons la version avec fusil rotatif éthermatique. Avec son gros nombre d'attaques, c'est une arme où on va aller chercher les critiques et peut être particulièrement redoutable si on a un peu de chance au dé. Ensuite, nous avons la version avec foreuse. Ce modèle tire à 20 pouces et fait beaucoup de dégâts. C'est l'unité de Skyriggers de choix si vous voulez faire des dommages. Ensuite, nous avons la version avec le lance-grappin. Elle inflige moins de dégâts, mais gagne une rune qui, sur un double, permet de se téléporter à proximité d'un élément de décor. Attention cependant, si vous transportez un trésor, celui-ci ne sera pas téléporté avec vous. Cela demeure une aptitude extrêmement puissante dans les scénarios à trésor, car vous allez pouvoir vous téléporter à proximité, puis utiliser les 20 pouces de mouvement restants avec le vol pour le récupérer et aller vous mettre à l'abri. Finalement, nous avons la version avec harpon. Il dispose de moins d'attaques, mais ces dernières font plus de dégâts. Il reste à mon avis un peu moins intéressant que son camarade avec la foreuse. Le leader permet sur un triple d'ajouter une attaque à tous les combattants amis à 6 pouces. De plus, si le leader porte un trésor, cela ajoute une deuxième attaque. Notez que cette compétence affecte les attaques à distance. En conséquent, votre leader sera sans aucun doute une pièce maîtresse de votre bande, car il va augmenter grandement vos dégâts. Nous avons la version Arcanaut Company, qui est la moins chère, mais avec seulement 8 de portée, je préfère l'éviter. Ensuite, nous avons la version Thunderer, qui gagne 2 attaques de plus que son homologue non leader, ainsi qu'une rune qui, sur un double, permet d'empêcher un combattant ennemi à 20 pouces de faire une action de désengagement. Finalement, nous avons les deux versions Skyriggers, mais avec seulement 8 de portée pour leurs armes, c'est également un choix que j'éviterai. En mercenaire, je vous conseille le Knight Velixor. Il apporte de la résistance qui manque au reste de votre bande, et a une aptitude sur un quad qui augmente la vitesse de déplacement de toutes les unités à 12 pouces, ce qui permet de faire une bande sans aucun ballon, ce qui peut être intéressant. Au final, nous avons une bande originale, orientée tir et élite. Les unités sont chères, mais disposent de tous les outils nécessaires. Il va cependant falloir comprendre comment utiliser vos différentes unités au mieux pour obtenir de bons résultats. C'est une bande qui offre une approche différente de Warcry et qui a vraiment la possibilité de briller sur certains scénarios, notamment ceux de capture de trésors. Pour une bande budget, il vous faudra débourser 52,50 € pour une boîte de 5 Grunstock Thunderers et la boîte de Tundrick Profiteers pour Shadespire, ce qui nous donnera une bande constituée d'un leader Skywarden, un Thunderers avec Éther Canon, un avec Mortier Grunstock, un avec Souffleur et un porte-honneur accompagné d'un Arcanaut Company avec fusil rotatif éthermatique et un avec pistolet et tranchoir. Pour une bande tournoi, je m'orienterai vers un leader Thunderers, un Arcanaut Company avec fusil rotatif éthermatique, un Thunderers avec Mortier Grunstock, un Thunderers avec Éther Canon, un Skyriggers avec foreuse et finalement un avec grappin. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Kharadron Overlord est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!